Bonjour et bienvenue dans les 4V, Éric Woerth. Bonjour. Alors c'est le jour J, le jour du vote ou le jour du 49-3 à l'Assemblée, on verra bien sur la réforme des retraites, on va y revenir bien sûr. Mais d'abord, vous faisiez partie de cette commission mixte paritaire hier chargée d'écrire la copie définitive de cette réforme des retraites. Est-ce que vous êtes satisfait du projet final ? Oui, c'est une commission qui s'est bien passée. Elle a travaillé très sérieusement pendant pas mal d'heures. On a pu rapprocher les points de vue du Sénat et puis les points de vue de l'Assemblée nationale. Les groupes étaient représentés, groupes de majorité et groupes d'opposition. Et ça a abouti à un texte, je pense, très, très efficace, qui garantit l'équilibre du système de retraite. On va y dire, mais d'abord, quels sont il y a des gros changements par rapport à la copie initiale ou pas ? Il y a pas mal de choses. Non, des gros changements. Il y a des changements, il y a des confirmations d'un certain nombre de points qui avaient été discutés. Par exemple, sur le CDI senior, ça va plutôt être une expérimentation. Et puis surtout, un point qui est laissé à la discussion des partenaires sociaux jusqu'au mois de septembre pour savoir s'ils peuvent arrêter par la négociation sociale le contenu de ce CDI. Donc c'est bien fait. Il y a des droits familiaux aussi qui sont très mis en avant. Je prends l'exemple des femmes qui atteignaient au fond l'âge de la retraite avec tout leur trimestre et qui n'avaient pas besoin d'utiliser leur trimestre de maternité et qui étaient finalement perdus. Ces trimestres vont permettre d'avoir une surcote, c'est-à-dire une augmentation de la retraite. Les professions libérales qui n'avaient pas la possibilité d'avoir 10% de plus de pension quand ils ont 3 enfants, ils auront cette possibilité, etc., etc. Il y a beaucoup de ce sujets de cette nature qui ont pu être clarifiés. Alors, et puis les carrières longues, ça peut être aussi clarifié. Tout ce qui a été modifié, tout ce qui a été changé au Sénat et puis en commission mixte, ça a un coût. Est-ce qu'au final, l'équilibre de cette réforme est assuré ? Est-ce que cette réforme va sauver notre système de retraite par répartition ? Parce que c'est ce qu'on nous dit depuis le début, il faut sauver ce système et cette réforme est indispensable. C'est la sauvegarde du système, comme en 2010, on avait pendant 10, 12 ans rééquilibré les comptes et c'est le même objectif pour cette réforme. Il faut le faire au fur et à mesure du temps, tous les 10 ans, parce que la vie change. Ça veut dire qu'il faudrait y retourner dans 10 ans, là ? J'en sais rien, on verra. C'est peut-être 20 ans, c'est peut-être... On verra. Les systèmes de retraite, ils se calquent sur la vie économique, sur la productivité, sur la démographie aussi. Donc tout ça a besoin... c'est pas dans le marbre pendant 2 siècles. C'est juste pas possible. Et on a besoin de faire ça. Est-ce que vous pensez que les 64 ans ne sont qu'une étape, finalement ? On se souvient d'Édouard Philippe qui, dans Le Parisien, il y a quelques mois, avait dit ce sera peut-être 65, ce sera peut-être 67. Il faut non, je n'en sais rien. Le travail changera peut-être. La manière de travailler peut aussi changer à un moment donné. Et on verra le taux d'activité, la productivité. Peut-être que la démographie va aussi bouger. Donc il y a beaucoup de sujets de cette nature et il faut régulièrement regarder comment ça se passe. Parce que le pire, ce qui est le plus injuste, c'est que le système il soit en déficit. S'il est en déficit, ça ne marche pas. Les jeunes générations ne sont pas assurées de pouvoir avoir des retraites. Et là, la garantie, elle est très forte. Il y a d'un côté des branches de la sécurité sociale qui sont très excédentaires et on voit qu'elles peuvent contribuer. Et ça, le gouvernement le fait et l'Assemblée et le Sénat l'ont confirmé. Ces branches pourront reverser une partie de leurs excédents à la branche vieillesse. Et puis, il y a l'effet de l'âge et de la durée de cotisation qui augmente. Et c'est, je pense, une bonne manière de faire. Cela dit, beaucoup est renvoyé. Beaucoup des revenus et des économies qui sont faites par cette réforme sont utilisés pour accroître la justice ou l'équité dans le système lui-même. Donc, c'est une réforme à la fois équilibrée et efficace. Bon, donc vous la voterez. Vous voterez cette réforme de gauche, pour reprendre le terme du ministre du Travail. Mais je sais pas, moi je pense qu'une réforme. Olivier Dussopt. Moi je pense que c'est une réforme de droit, donc vous voyez, ça veut dire qu'en fait c'est une réforme qui est juste, elle n'est pas idéologique. Il y a beaucoup de gens qui font de l'idéologie là-dessus, ou parfois d'ailleurs se trompent de combat, c'est-à-dire que la plupart des arguments qu'ils donnent sont des arguments de façade, parce qu'en réalité, ils mènent un combat politique qui n'a rien à voir avec le système de retraite. Quand on regarde le système de retraite, cette réforme, elle est parfaitement adaptée aux besoins. Est-ce qu'il y aura un vote cet après-midi ou est-ce qu'il y aura un recours au 49.3, d'après vos informations ? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de l'idée qu'il puisse y avoir un vote, et je pense que c'est comme ça que ça va se terminer. Par un vote. Je l'espère. Je l'espère. Ça serait un problème politique s'il n'y avait pas un vote ? Ça ne serait pas un problème institutionnel. On est d'accord, le 49.3, il est dans la Constitution. Mais est-ce que ça serait un problème politique d'aller au 49.3 ? C'est mieux d'avoir un vote. C'est évidemment mieux d'avoir un vote. Personne ne dit le contraire. Il faut le reconnaître. C'est mieux d'avoir un vote. Il y a eu plusieurs votes positifs. Il y a eu un vote positif du Sénat,
il y a eu un vote positif de la commission mixte paritaire. Ce serait bien de terminer par un autre vote définitif et positif par le Sénat et par l'Assemblée nationale. Maintenant, tout le monde sait qu'on est à quelques voix près, et tout le monde sait qu'on ne joue pas à la roulette russe, pour employer l'expression de Retailleau, Bruno Retailleau. On ne joue pas à la roulette russe avec un sujet qui est le principal modèle de protection sociale français. Vous ne jouez pas à la roulette russe avec le système de retraite. S'il y a un vote et que cette réforme est rejetée au final, est-ce que Elisabeth Borne devra quitter Matignon? Est-ce qu'il faudrait un changement? Moi, je ne suis pas du tout dans ce type de scénario. Ça va se passer tout à l'heure. C'est une hypothèse. Oui, mais on ne brode pas de scénario comme ça dans la même journée. La journée, il faut l'utiliser pour qu'au contraire, le vote ait lieu et que ce vote ait lieu dans de bonnes conditions. Donc, il faut convaincre jusqu'au dernier moment, notamment chez LR, puisque c'est ce groupe qui détient une partie de la clé de la solution, sinon presque toute la clé de la solution. Il suffit que LR le vote pour qu'il n'y ait pas de sujet de majorité. Il y a une grande incompréhension entre cette réforme et les Français. Les Français ne la comprennent pas dans leur majorité si l'on s'en remet aux enquêtes d'opinion. Je voudrais quand même qu'on réécoute ce que disait Emmanuel Macron. C'était il n'y a pas si longtemps, en avril 2019. Il était déjà président depuis 2 ans, Emmanuel Macron. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Pardonnez-moi, mais je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui a vraiment changé depuis en 3 ans. Mais beaucoup de choses. D'abord, Emmanuel Macron a tenté une autre réforme qui s'appelle universelle. Elle n'a pas marché parce que c'était sans doute très juste, mais très compliqué à mettre en œuvre, avec des temps de convergence extrêmement longs entre tous les régimes et puis beaucoup de professions qui n'en voulaient pas. Donc mais les 60-64 ans sont toujours autant au chômage qu'il y a 3 ans. Le taux d'activité des seniors est plus important qu'avant. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas travailler jusqu'à l'âge légal. Aujourd'hui, 40% des gens partent avant parce que le système de retraite le permet et parce que les Français aussi le permettent pour des raisons de carrière longue, pour des raisons d'incapacité, d'invalidité, etc. etc. Mais la société française, elle doit aussi intégrer l'idée que il y a de l'âge au travail et elle doit changer en fonction de cela. Les entreprises doivent changer, les pouvoirs publics doivent changer, les personnes doivent changer elles-mêmes. Il y a des métiers, c'est vrai que vous ne pouvez pas faire jusqu'à 64 ans. Vous ne pouvez pas les faire non plus jusqu'à 62 ans. Dans d'autres pays, on le fait. Donc c'est toute la société qui doit revoir la notion de travail. Mais la réforme des retraites elle-même est un préalable, car le système de retraite, lorsqu'il commence à être en déficit, c'est un système qui ne peut plus assurer le versement des pensions, ou alors il décide de complètement diminuer le niveau de la pension et de la retraite, ce qui est évidemment insupportable. Et les Français ne le supporteraient pas, ils auraient bien raison. La une du Télégramme ce matin, retraite ce jeudi où Macron joue gros. Ce décalage, cette grande incompréhension entre le gouvernement, le président de la République et l'opinion publique, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, vous ? On préfère que l'opinion publique et que les politiques soient alignés, c'est sûr. Mais est-ce que ça vous inquiète ? Il y a des moments... Je pense qu'il faut en tenir compte, mais il faut aussi, on est là aussi pour faire des choses qui parfois sont de l'intérêt général et pas de l'intérêt immédiat et particulier. Personne, au fond, de soi-même, n'a envie de travailler 2 ans de plus, sans doute, mais aussi personne n'a envie de voir s'effondrer au fur et à mesure du temps le régime de retraite par répartition. Personne ne veut ça. Il faut assumer le risque de l'impopularité. Il faut assurer l'impopularité lorsque c'est nécessaire et que l'intérêt de la nation, parce que la protection sociale, c'est le pacte social français. Ça, il faut faire très attention à ça. Et donc, je mets tous mes collègues députés devant leurs responsabilités. Et la responsabilité, notamment de nos collègues de LR, c'est de voter cette réforme. Parce que cette réforme, ils auraient fait la même. Donc, pour ceux qui décident de ne pas voter une telle réforme alors qu'ils l'auraient faite, et que leur histoire politique, et qui est aussi la mienne, que cette histoire politique, c'est une histoire politique qui a déjà voté des textes de même nature, bon, ça veut dire qu'ils sont ailleurs. Ça veut dire qu'ils sont dans un... Oui, mais ça veut dire que c'est un autre combat. Ouais. C'est un combat pour 2027. C'est un combat de leadership au sein du groupe LR lui-même. Donc, c'est pas un bon combat et on ne met pas en balance d'un côté une réforme des retraites qui est l'avenir du système social français, avec de l'autre des contingences purement politiques. J'ai une dernière question rapidement. On parle beaucoup des éboueurs à Paris. Ils ont annoncé qu'ils allaient prolonger leur grève jusqu'à lundi. Alors, il y a le débat, faut-il réquisitionner, pas réquisitionner? Anne Hidalgo ne veut pas. Le gouvernement va le demander au préfet. Sur le fond, est-ce que vous verriez ramasser les poubelles jusqu'à 59 ans, Éric Woerth, pour un salaire d'environ 1 500 € net par mois? Mais non, sans doute pas. Est-ce que c'est pas injuste pour eux de leur demander de faire 2 ans de plus?
tout le monde fera 2 ans de plus. On ne fait pas tous les mêmes métiers. Tout le monde fera 2 ans de plus. Mais ils partiront 5 ans avant les autres Français. Donc on tient bien compte de la pénibilité du métier. Et puis, tout le monde n'est d'ailleurs pas logé à la même enseigne. Là, vous parlez des éboueurs de la ville de Paris. Mais pour ceux qui sont dans les sociétés privées aujourd'hui, ils doivent bénéficier des conditions de pénibilité. Et dans ce texte, les conditions de pénibilité, qu'on avait introduites d'ailleurs en 2010, elles sont éclaircies, elles sont élargies Mais ça sera 2 ans permettant de partir plus tard. Vous vivez plus longtemps aussi, pardon. Il faut regarder aussi à la fin. Je me sens pas en danger, mais je ne ramasse pas des poubelles à 2 heures du Nous matin. vivons plus longtemps. Mais à un moment donné, il y a des métiers qu'on ne peut pas faire très longtemps. Il y a des systèmes de reconversion professionnelle qui doivent se mettre en place. Il y a une évolution des métiers qui doivent être mis en place. Il y a des normes techniques qui permettent aussi de baisser la pénibilité des métiers. C'est tout le travail qui restera à faire autour de cette Bien réforme. sûr. Et après, merci beaucoup Eric Woerth d'être venu dans les 4V. Merci à vous.